Ce numéro 8 est donc une véritable barre à mine. J'ai eu l'occasion de violemment le tester, comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Et il n'a absolument pas bougé, hormis la pointe. Mais là, pour le coup, c'est moi qui ai ripé sur un caillou lors d'un test. Et je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment beaucoup plus abîmée. Et en fait, rien de grave, elle est vraiment solide parce que beaucoup d'autres couteaux auraient perdu plus que la mine. Et j'en ai testé pas mal des couteaux. Ça m'est déjà arrivé de perdre la pointe pour moins que ça. Après tous ces tests, j'ai réussi à reprendre le tranchant facilement, de manière à avoir une lame efficace pour les prochaines utilisations. On est donc sur un modèle extrêmement résilient. Le numéro 8 a été créé pour répondre au mieux à l'acronyme CER. Donc j'ai fait une vidéo sur cet entraînement que je vous invite à consulter pour plus de détails. Mais pour faire simple, c'est un entraînement proposé aux unités spéciales dans l'armée des États-Unis afin de répondre aux situations de survie extrême. Ça peut être à cause de la perte de son équipement, notamment de navigation et de communication, à cause d'un rapt, d'une prise d'otage ou d'interrogatoire forcé. Également dans la situation, et là je m'adresse aux miloufs, lorsque vous vous retrouvez isolé de votre unité, perdu, ça peut être une situation très compliquée, bien que l'équipement CER soit souvent imaginé comme petit afin de pouvoir le dissimuler facilement ou d'avoir plus de chances de l'avoir sur soi en permanence. Tous les scénarios ne vous laisseront pas totalement démunis. Des pilotes, après un atterrissage forcé, ou des parachutistes se sont déjà retrouvés derrière les lignes ennemies ou tout simplement perdus dans leur propre zone avec peu de matériel. J'avais par exemple lu une histoire d'un soldat qui avait réussi à rejoindre sa base après plusieurs jours avec seulement un GPS et très peu de matériel. Il n'était pas armé, il avait juste un couteau et 2-3 bricoles. Il y avait également cette unité quasi complète en zone hostile qui ont pu être évacués après plusieurs jours isolés de leur matos de com et de navigation et très peu de matériel. Encore une fois, c'est souvent ce que l'on porte sur soi qui fera la différence. Bref, c'est une bonne lame sur laquelle on pourra compter qui fera la différence en situation de survie, que ce soit en guise d'outil ou d'arme. On est donc sur un couteau en acier 1095 qui a l'avantage d'avoir une excellente efficacité de coupe, ce qui caractérise généralement les aciers au carbone. Un acier souple ici car on est sur du 55-57 de dureté HRC, ce qui permet de ne pas avoir une lame cassante. Alors c'est quelque chose que j'ai remarqué car comme vous le voyez, il est totalement dans son jus. Après tous les tests qu'il a subis en introduction, j'ai juste repris le tranchant et la pointe comme j'ai pu, et perso, je trouve qu'il n'a pas bougé. Il coupe encore très bien. Vous pouvez le voir là sur du papier. Pareil sur du textile, pas de souci. Pourtant, j'en teste pas mal des couteaux et ils résistent rarement aussi bien après tant d'acharnement, surtout au niveau de la pointe, encore une fois. Après ce qu'il a subi, je suis vraiment étonné. Alors par contre, le 1095, ça marque. Bon, ça c'est pas grave, mais par contre, ça rouille relativement facilement. Donc, bien entretenir après utilisation intensive si vous le pouvez. Toujours bien l'essuyer et un petit coup d'huile, ça lui fait pas de mal. Ça évite la corrosion. On est sur une construction en plate semelle de manière à avoir un outil le plus solide possible. Seul inconvénient à ça, on se retrouve avec des couteaux assez lourds, 235 grammes pour ce numéro 8, mais on peut pas avoir la solidité et la légèreté. Une lame de type Bowie avec un beau casse-goutte ici et des arêtes saillantes sur le dos permettant de l'utiliser comme striker avec vos barres de magnésium ou de ferrocérium. Un tranchant de 12,5 cm, une finition dark stonewash qui permet d'éliminer les reflets au besoin. Ça peut être lorsque vous désirez éliminer une sentinelle.
pouvez voir la différence des reflets avec une lame satinée. Vous voyez, c'est pas la même chose. On a plus de reflets sur la satinée. Au niveau du manche, on a des plaquettes en G10 couleur OD fixées avec des vis Torx ajourées. Si vous désirez quelque chose de plus repérable, vous rajoutez de la paracord de couleur vive en bout de manche. Et si vous souhaitez plus de maintien, fixez une lanière comme ceci. À vous de voir selon votre utilisation. L'architecture du manche offre une prise en main stable et efficace, important lors de longues utilisations, et la prise en main également sécuritaire grâce à une bonne garde évitant de ripper sur la lame sur des coups d'estoc ou autre. Une chose mérite d'être soulignée, c'est que cette garde est formée également dans la semelle du couteau. C'est pas seulement les plaquettes qui font la garde, c'est aussi l'acier. Donc même si le G10 vient à casser, on préserve la garde. Pareil pour le talon, on peut venir l'utiliser sans crainte. Je précise parce que c'est pas sur tous les couteaux en plat de semelle qu'on retrouve ça. Il y a pas mal de couteaux où la garde est seulement faite dans le manche. Là, c'est vraiment l'acier qui rejoint les plaquettes. Le serre est livré avec un étui sans clip. À vous d'installer le modèle qui vous convient. Perso, je vous conseille un clip rotatif. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. J'aime beaucoup car sur les modèles de couteaux encombrants, en fonction du contexte, on va vouloir le porter en horizontal, en latéral et pourquoi pas en diagonale. Et ce genre de clip permet rapidement de passer d'une config à une autre en faisant tourner le clip, comme vous pouvez le voir. Donc ce modèle-là est très efficace et s'installe parfaitement sur l'étui. On a également des fenêtres pour celui qui souhaite installer un putsch dessus. Station 9 en propose un ou en a proposé un, mais sachez qu'il y a 5 cm de largeur entre les deux fenêtres, du quoi fixer d'autres modèles avec des serre-flex. Si vous le souhaitez, je vous ai mis un lien également dans la description d'un modèle sympa. Voilà pour ce projet numéro 8 qui m'a beaucoup surpris sur sa solidité générale. Pour une utilisation opérationnelle, il est très polyvalent. C'est un bon couteau pour Milouf, si je peux me permettre. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est sur 85 €, dispo sur leur site français qui a ouvert récemment. Je le souligne parce que vous avez été beaucoup à l'attendre et pas mal d'entre vous m'ont posé la question. S'il n'est pas dispo au moment de cette vidéo, vous inquiétez pas, il va y avoir du réassort. Pas d'inquiétude. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À bientôt sur la chaîne. Ciao.